de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver avec ces vacances qui approchent. Quel bonheur. Ça va mon copain ? Ouais, ça va super bien. On Attends. est sur une bonne semaine. Ouais. Est-ce que t'es pull de Noëlisé ou pas ? J'ai pull de Noëlisé, bah tu sais que là, Ah de toute oui, façon, oui. moi, c'est un mois où quoi qu'il se passe, Ah putain, t'es beau mec. je ne sors pas sans. Ouais, à part ma Pux en fait. Je sais pas si tu vois, je suis sur un Ouais. dérivé de brocoli. Alors écoute, moi Ouais, je me suis pas j'ai coiffé l'impression quoi, en que fait. t'es entre un des frères de Peaky Blinders et Jul. C'est un peu entre les deux, la coiffure. C'est un petit peu ça. Il manque que le blond. Vous avez pas Ouais, l'image, mais c'est pas mal. c'est vrai, c'est un petit peu ça. Ouais, c'était ça au bonnet. Mais en fait, non, je me suis pas coiffé. Puisque ce matin, tu vois, je me suis occupé de commencer justement à faire le Père Noël. Ah, bien. Et voilà, je suis passé de bureau d'études en bureau d'avocat, en bureau comptable, tu sais, pour déposer mes petites emplettes de fin d'année. J'aime bien déposer la Putain, mais petite boîte de eh ben, Ferrero. c'est bien ça. Tu sais que, bah tiens, j'ai commandé du champagne avec un de nos derniers coachés, avec Oui, Yann. Tu te oui, souviens ? oui. J'ai commandé du champagne que je dois recevoir normalement fin de semaine. Et donc, du coup, Mm. pareil, je vais aller faire aussi ma petite tournée Ouais, c'est très avec bien, il faut le mes faire. collaborateurs favoris. Donc voilà, et tout ça pour dire que j'avais un bonnet sur la tête parce qu'il faisait -2 ce matin. Donc pas besoin de se coiffer, quoi. Oui, Voilà, absolument. Et remarque, moi, j'ai rien à dire parce que, attends, si je me tourne, tu vas voir ce que j'ai dans les cheveux, gros. Attends, bouge pas. un crayon. Non. Ah Ouais, ouais, j'ai une, d'accord. j'ai Une une pince de pince de meuf. meuf. Mm. Ouais, parce que j'ai trouvé que ça, vu que j'ai éclaté tous mes élastiques et donc bah, j'avais plus rien. Je suis allé dans la salle de bain des filles et j'ai attrapé une pince. Donc Je voilà. pense que pour tes 40 ans, la communauté va pouvoir t'envoyer des élastiques, Ouais, des élastiques de toutes les couleurs, brillants, pailletés. Tu vois, ça se fait bien. on a Ça se fait besoin bien. de oui, parce que j'ai 40 ans le 30 décembre. Putain, ça y est, je vais Exactement. basculer, gros. Ça y est, là tu bascules. Tu bascules. Et en parlant de communauté, est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu sur cette folle soirée de samedi? Alors, C'était c'est ce que j'allais juste te dire. top. Est-ce qu'on revient sur la folle soirée ou la folle semaine d'abord ? La folle soirée en premier. Ouais, la folle soirée. Ouais, c'était trop bien. C'était Mais putain, c'était mais où est-ce génial. qu'il est passé ? Ah, mais j'ai cru que t'avais disparu. Pendant Ah un non? instant, t'as disparu et tu es Ah non, mais revenu. Comme par ouais, mais magie. moi je me suis même pas vu disparaître. Non, c'était exceptionnel, c'était génial. Je suis toujours étonné, ébahi. Alors surtout au retour, tu sais, Ouais. quand je me tape les 2h20 de voiture là et que Oui, Sarah dort à côté de moi, j'ai le temps de méditer pour le coup. tu cogites. Et ouais, et je trouve toujours ça exceptionnel. Alors moi en plus au repas j'étais avec j'étais sur la table en fait que de coachés de J'irai investir, Ouais. et j'étais impressionné, satisfait, ému, heureux, content de voir leur progression, leur progrès, puisque tout le monde a suivi le guide, et franchement ça a bien matché, donc c'est vraiment Ouais. cool. Et à côté de ça, je suis toujours impressionné en fait, bah ouais, de l'engouement de toute la communauté. Je suis toujours halluciné, surpris du nombre de cadeaux qu'on reçoit. Ouais. C'en est limite trop gênant. Enfin, on est revenu avec des bouteilles de vin, des paniers gourmands, C'est fou. enfin, c'est vrai, hein, quand tu y penses, c'est Ouais, mais complètement dingue. complètement. Complètement. Donc vraiment, voilà, vraiment, je suis vraiment extrêmement ravi, heureux, ému et touché d'avoir une telle communauté autour de nous, quoi. Vraiment, à chaque fois je me le dis, voilà. Ouais, moi, Donc c'était top. c'est exactement la même chose que toi. Et tu vois, tu l'as très très bien dit parce que c'est ça. Alors, ces soirées-là, je l'avais dit un petit mot au début dans le micro en disant que ça va passer très très vite et ça passe toujours très très vite. Là, on s'est retrouvé à partir de 17h30. Je pense qu'à 18h, on avait quasiment tout le monde.
On s'est quitté pour ceux qui sont restés le plus tard à 2 heures du matin. Mais voilà, j'ai essayé de parler à tout le monde, j'ai essayé d'aller voir tout le monde. Alors ceux que j'ai pas vus, avec qui j'ai pas beaucoup échangé, je suis vraiment navré. Mais voilà, pourtant j'ai essayé de passer à toutes les tables, mais c'est pas toujours facile. Et en tout cas, c'était fou. Bah, comme m'a dit Yann, les cadeaux, moi j'en revenais pas. J'étais hyper touché. Ça fait toujours trop plaisir. Tout le monde avait joué le jeu du dress code. Tout le monde s'était bien habillé. Donc c'était Ouais, super sympa complètement. Ouais. d'avoir cette soirée où tout le monde était bien sapé, tout le monde avait fait un effort. Et puis je suis aussi, bah, déjà alors, comment dire, tellement flatté, tellement heureux pour nos coachés quand je vois Matt, par exemple, qu'on a coaché en début d'année, qui a sorti une LCD bah, qui crache à bloc. Il m'a expliqué qu'il avait tenu sa stratégie ETF comme un fou. Il a plus Et que donc, doublé. ça crache aussi. Ah bah ouais, il a plus que doublé son capital cette année avec ce qu'il investissait. Et on est sur des sommes à 5 chiffres. Donc Mhm. c'était super bien. Ouais, mais tous, Euh, tous, tous. tous, Aurélie, on sent qu'elle prend le virage. Sonia, ça y ouais. est, ça a enclenché. Notre Manu Delphine et qui a Manu, perdu, qui a ouais, perdu ça y plein de est. kilos, qui est tout beau. Ouais, Il était 18 déjà beau kilos. avant, mais 18 kilos, 700 000 euros de chrome depuis, on y est allé quand? Depuis juin, mai, un truc comme ça. ouais, c'est fou. Ils ont levé des fonds dans tous les sens. Élise et Jérôme, c'est pareil. Ils ont appuyé sur un bouton, c'est parti dans tous les sens. Tu as parlé de Matt, tu as parlé de Sonia. Enfin, ouais, non, franchement, c'est fou. Ça fait vraiment plaisir. Et tu vois, et tous les autres qu'on connaissait que des réseaux ou qu'on connaissait pas beaucoup, quand je vois la qualité de la communauté qui nous suit, des projets qu'ils Mm. font, tu vois, j'ai revu mon copain Charles et Sandra qui avancent à bloc. C'est fou en fait. Steve et C'est Julie. Steve et Steve et Julie Julie. aussi, eux, ils parlent pas, ils avancent tapis dans l'ombre. Mais c'est pareil, ils envoient fort. Et Non, tu non, vois, et il y a des choses qui trompent pas. Bah, il y avait mon copain Benjamin, qui était un oui, de mes anciens clients, qui est oui. très gros marchand de biens lyonnais et qui cartonne et qui m'a envoyé un message pour me dire que il avait adoré sa soirée. Et il me dit, c'est trop bien d'être qu'au milieu d'investisseurs, je me sens moins extraterrestre. Mhm. Et ça vient de quelqu'un qui pèse dans le game, tu vois. Ouais, vraiment, ouais. Donc, Ouais. c'est flatteur pour tout le monde, ça fait vraiment plaisir, c'est top, quoi. Enfin, vraiment, c'était trop bien, quoi. C'était trop bien, en Et vrai. après, ouais. Et c'est vrai que ce qui est vraiment génial aussi, c'est réussir à euh, mettre des visages en fait sur des comptes Insta parce que Oui, quand les gens se présentent, souvent ils disent mais si, je t'ai envoyé telle photo ou tel truc à tel moment, c'est moi qui t'ai. Et à chaque fois, j'ai explosé de rire. Je disais ah oui, ok, c'est toi, tu vois. Ça, je trouve ça génial, sachant que ouais, par contre vous nous connaissez plus que nous on vous connaît. Alors ça, c'est toujours le moment un peu chelou en fait. C'est que exactement. la personne que tu as en face de toi en général connaît beaucoup plus ta vie que toi tu la connais d'elle. Mais voilà, non C'est non, mais c'est c'était c'est bien, sûr c'était que bref, au départ, c'était c'était super. au départ, c'était quelques personnes, après c'était une dizaine de personnes, quelques centaines, et maintenant c'est presque quelques milliers. Et ça fait beaucoup de monde, et des fois, ouais, on s'y tue pas toujours, et Ouais, vous nous connaissez plus qu'on vous connaît. Mais en tout cas, bah, à chaque fois, enfin, ouais, c'était un non, plaisir de prendre ce ouais. temps, de discuter, de... Et par contre, c'est vrai que ton idée de cabaret, tu vois, l'année prochaine, faut qu'on se mette dessus Ouais, dès maintenant. Mais je pense que ça pourrait encore plus apporter pour le côté folklore, spectacle, etc. Tu vois, qu'on ait exactement la même convivialité, les mêmes échanges, le même networking en amont. Mais par contre, ouais. si après on pouvait en plus clôturer la soirée avec un spectacle, un truc, ça serait top. Là, cette année, c'était juste trop short, mais il faut qu'on Oui, l'organise pour l'année prochaine, quoi. ça serait fou. On a notre idée guinguette aussi, Ouais. qu'il faut, Mais faut ça, on qu'on le fera en voit. été. Voilà, en été. Faut qu'on voit Mm. comment on peut concrétiser toutes ces choses-là, mais c'est trop bien, quoi. Après, tu vois, 50 personnes, donc les places, on l'avait dit, sont parties en 40 secondes. On aurait pu, hein, ouvrir 100 personnes. Largement, la salle de resto, ils avaient une salle plus grande, on aurait pu faire tout ça. Mais voilà, déjà, c'est passé tellement vite, et bah, s'il y a 100 Ouais, personnes, ça veut dire que bah tu, mm, tu peux plus faire le tour, quoi. C'est foutu. Donc on a voulu garder ça à taille humaine aussi, même si ça fait des gens qui ont pas de place. Bon ben voilà, quoi. mm. Au moins ceux qui Enfin sont bon, là, ils, voilà. ils profitent vraiment, quoi. Ouais, donc voilà le petit feedback sur samedi, sachant qu'on enregistre, on est quel jour? On est mardi là, donc c'est pas vieux, voilà.
Bon, Ouais. est-ce qu'on Et n'attaquerait pas un petit peu... Ah non, tu voulais dire non, quelque bah non, chose? on revient pas sur notre folle semaine de l'année dernière, de la semaine dernière? Si, si, bah ouais, c'était fou ça aussi. Bah ouais. C'était fou en travail, quoi. Mais ouais, non, content, ça s'est bien Ah, passé, ça. même pour moi, j'étais fatigué. Ah Euh, bah oui, j'espère bien. Entre 14-16 heures de boulot de moyenne, donc il y a un moment, t'es pas... ouais, pour ceux qui ont pas suivi, donc la semaine dernière, par rapport au vendredi, là, vous allez écouter ce podcast vendredi, donc pas cette semaine-là, mais la semaine dernière, on a loué une maison dans l'Allier avec Yann, paumé au milieu des Ouais, moutons, et d'ailleurs, dans l'Allier, fin fond d'Allier, hein, parce qu'on était limite en Nièvre. ouais, limite la Nièvre, ouais, t'as raison, Ouais. on était vraiment loin. Et au-dessus de Moulins, entre Moulins et Montluçon, je sais pas tellement, même plus, ouais, Je sais pas, plus Moulins que Montluçon, plus quoi. Moulin, ouais. Et voilà, et c'était fou, et c'était une semaine de boulot intense. Et on est content de ce qu'on a fait. On vous Ouais. prépare une surprise qu'on vous dévoilera dans les semaines qui arrivent. Là, j'ai encore pas Mhm, mal de boulot dessus, mais mhm. tout ce qu'on voulait produire est produit. Et si vous voulez voir ce qu'on a fait cette semaine, il y a mon vlog. Alors, au moment où vous allez écouter ce podcast, il sera sorti le mercredi. Au moment où on l'enregistre, il n'est pas encore sorti, mais allez voir sur la chaîne Une vie de liberté mon vlog de la semaine. J'ai pas mal filmé les backstage de ce qu'on a fait. On a bien rigolé. Ouais, ouais. Oui, on a bien. Oh, enfin, on a plus travaillé que rigolé, hein, Ouais. non, non, mais on est content de nous, donc c'est le principal. Voilà. Et par contre, tu vois, ce qu'on peut en retenir, c'est que si tu as un projet qui te tient à cœur, que ce soit, je sais pas, écrire un livre ou bosser vraiment corps et âme sur un truc, Mhm. cette solution de prendre une semaine comme ça, hors du temps, hors de Ah tout, ben, là, concrètement, en fait, c'était la meilleure stratégie. Enfin, y- on pouvait pas faire autrement. C'est impossible de condenser autant de boulot en étant soit à distance, soit en travaillant chez nous avec tout ce que ça implique, quoi. non, c'est C'était pas impossible. possible. Là, il fallait mettre tête dans le guidon, dans une bulle, et terminer, quoi. Enfin, Et, voilà, il y avait ouais. aucune autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, là, je rattrape mon retard depuis 2 jours. Et tu vois, j'avais dit, ça sera les vacances après. Et je me disais, ah, ça va être cool. Une semaine avant tout le monde. Et ben là, on enregistre ce podcast, on est mardi. Ça fait 2 jours, je fais que bosser. Enfin, si, ce matin, j'étais au CrossFit quand même. Mais, Ah ouais, euh, mais ouais, ça enchaîne là. J'avais plein putain. d'administratifs en retard. C'était Moi, c'est, l'enfer. moi, c'est trop bien là. Là, tu vois, C'est vu qu'on vrai? a plus de coaching. Ah, mais oui. Là, ça y est, je suis dans. Moi, ça y est. Là, Ouais, mais jusque. t'as fait quand même le tour là. T'as fait le tour de tes bonhommes là. Tu sais, c'est Ah du oui, mais boulot ou tu c'est. ouais, arrête, arrête, de rentrer dans un bureau, de dire tenez pour un tel ou tenez pour un tel les chocolats, ça va, c'est quand même pas. Ouais, Non, ouais, non, j'avoue. non, 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 non. Hier, j'ai rien fait. Ma plus grosse activité, ça a été de faire la compta de la semaine et après d'aller à la boxe. Donc, Et ben, tu vois, moi, la compta. Alors, moi, c'est pareil. Hier, je me suis pas entraîné, je me suis entraîné ce matin. Mais hier, j'ai fait la compta et d'avoir laissé une semaine, tu vois, j'avais pas mal de retard, c'était pénible. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. ouais, ouais. Non, non, mais bon, là, on arrive. Voilà, j'aime beaucoup cette période. Tu sais, Ah putain. tu passes du Oui, temps à. Oui, qu'est-ce qui se passe? oui, non, 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 vas-y, j'allais dire un truc après, mais oui, moi Ouais, aussi. tu passes du temps à chercher des petits cadeaux et tout, à faire plaisir. Enfin, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est J'adore la cette bonne période. période, faut en profiter, quoi. Tu mets la Moi, cheminée, il j'ai fait hâte. chaud au coin Ouais, au les coin du vacances, feu. c'est bien. Et tu sais que j'ai encore C'est pas trop fait bien. mon sapin. Non! Ah là, c'est pas sérieux. Ouais, ouais, j'ai encore pas fait le sapin. Ah ouais, faut le faire. Moi, Ouais, il donc on brille, là, va. tu peux pas le voir, mais j'ai des LED allumés, tu sais, même dans les poutres. Juste en face de moi, tu sais, on a fait remonter tout autour des poutres et tout. Ah, trop joli. Ouais, je vais le faire mercredi, là. Et si, je me suis fait casser la Tesla, mec. Ah oui, ah oui, on t'est rentré dedans, ouais. On m'est rentré C'est- dedans hier soir. Et j'allais chez le notaire parce que bah tiens sur l'opération que j'ai présentée sur YouTube, tu sais la dernière division foncière là que j'ai mis sur YouTube. Mhm, mhm, mhm. Donc une maison de 80 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés où j'ai coupé en deux. Donc là on est mardi quand j'enregistre. Hier après-midi j'allais chez le notaire pour signer le terrain.
Donc j'ai signé la promesse de vente pour le terrain et je signe la maison jeudi soir. Donc au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera tout sous compromis. Ça, c'est vraiment cool. Et en fait, en descendant chez le notaire, j'avais pris une demi-heure d'avance. Je me suis dit, bon, je serai tranquille comme ça. Au pire, je verrai, on discutera dans la salle d'attente. Et j'arrive au carrefour en bas. Et là, une jeune fille qui était visiblement très pressée, la pauvre, elle a coupé le carrefour, elle a bugné une voiture avant moi et elle a fini sa course dans la mienne. Ah ouais. Elle a accroché une voiture en tournant et elle a fini dans la Tesla. Jeune permis? Même pas. Enfin, alors je pensais que c'était une apprentie. Non, elle avait 22 ans, la fille, elle avait pas de A au cul. Donc voilà. Parce que là, je pense qu'elle va manger en assurance. Hein. Mais bon. Ah bah à mon avis, ouais, ça va manger. Elle m'a dit, je vous ai pas vu. Après, je l'ai vu arriver. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais elle va pas me foncer dedans quand même. Et si, elle s'est pas arrêtée, quoi. Elle s'est arrêtée dans la voiture. Putain. Mais bon, du coup, elle a dû taper à 30 à l'heure, tu vois. Après, le truc ultra chiant, c'est que moi, je suis à côté de Saint-Étienne. Le seul garage, il y a que 2 garages qui sont agréés en Rhône-Alpes, Lyon et Clermont-Ferrand. Donc moi, tu vois, je suis à cheval entre les deux. Si je vais à Clermont, c'est 1h15. Si je vais à Lyon, c'est 1h15. Donc je pense que je vais aller à Lyon. C'est quand même plus pratique à cette saison d'aller à Lyon qu'à Clermont. Mais voilà, quoi. Donc j'ai commencé d'appeler ce matin. Et donc je suis pas en tort. Donc voilà, c'est juste du matériel. Mais par contre, c'est là, encore une fois, où tu vois que tu vois, le temps est plus précieux que l'argent parce qu'à cette période, c'est Noël. Toi, j'ai encore quelques petits cadeaux à faire. Quand j'ai du temps, j'ai plus envie d'aller flâner dans les magasins en ville que d'aller me taper 2h30 aller-retour pour poser une bagnole. Après elle roule. Elle roule. Et attends, mais c'est une vraie question, ça, par rapport à Tesla. Ouais. Vu qu'il y a peu de garages, Patin-Couffin, Lyon, ok. Tu fais comment? Tu leur déposes la voiture et tu repars comment, toi? Alors là, tu sais, c'est une voiture? Ouais, c'est pris en assurance là. Donc c'est pas chez Tesla, hein. C'est chez un garage agréé Tesla parce que la carrosserie. Donc tu te retrouves en thermique. C'est ça. Bah ouais, la carrosserie est en aluminium, donc il n'y a pas beaucoup de carrossiers qui travaillent l'aluminium comme il faut. Et là, mine de rien, tu sais, ça va tellement vite. Ça m'a cassé le répétiteur de feu, le pare-choc avant, l'aile, le capot, et à voir si c'est pas encore plus abîmé derrière, tu vois. Ça va pas taper fort pourtant. Mais t'en as vite, les voitures modernes, ça s'écrase, donc t'en as vite pour une blinde en carrosserie, quoi. Donc voilà, bon bah écoute, moi ça va me coûter juste du temps, on va dire, et 3 semaines d'Opel Corsa, parce que Benjamin avait déjà eu un souci sur la Tesla. Il avait du vernis qui s'écaillait, il l'a emmené au garage et il a fait 3 semaines d'Opel Corsa. Donc je sais ce qui m'attend, tu vois. Et puis c'est comme ça, quoi. Ouais. Mais bon. Il y a pire, il y a vraiment pire, et puis la jeune fille, tu parles, elle était dégoûtée. Par contre, c'est là où tu vois le côté rat race aussi, c'est que le pélo qui s'est fait rentrer dedans sur la route, lui, il était excédé, il avait une New Beetle ou un truc comme ça, il avait pas une grosse rayure, en plus, la fille, elle l'a à peine touché. Et il était, mais, foudrage, quoi. Et tu sais, je lui ai dit, monsieur, je dis, les jeunes, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on est assuré, détendez-vous. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il a, lui, avec sa Tesla et tout. J'ai fait, allez, c'est bon. Je vais pas m'énerver, mais vraiment, tu vois le genre, quoi. Bah ouais. Bon, c'est comme ça. On prend une question. On a une question de Manon. Manon qui me dit « Bonjour, je vous contacte car j'ai déjà envoyé un message sur Instagram à Anthony qui m'a invité à faire un mail pour détailler plus ma situation pour ensuite, pourquoi pas, faire un podcast réponse. Alors voilà, je m'appelle Manon, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3e année de licence économie gestion Erasmus en Espagne en partenariat avec l'université de Lille. Elle m'a mis en copie. Ouais, je l'ai eu en copie, ça. Ouais. Bah, tu l'as eu parce qu'on a eu un mail sur les gentlemen, mec. Non, mais je crois qu'elle l'avait déjà. Non, elle l'avait mis sur Insta en copie, non? Non, je te promets, c'est juste en message. Ok. En mail. Bon, bah alors ça veut dire que je lis les mails. Ok. Ça veut dire que tu lis les mails, c'est bien. Je suis très intéressé par l'investissement et je vous suis depuis pas mal de temps maintenant. Et étant donné que j'ai pas mal d'argent sur mes comptes, je ne sais pas s'il y a un intérêt à dire le montant. Alors oui, je t'ai répondu, Manon, mais bon, je sais pas ce que c'est, pas mal d'argent à 20 ans. En tout cas, Psartec de nous suivre à 20 ans et c'est cool. Parce qu'à 20 ans, j'étais pas là-dessus. Je me sens d'autant plus concerné et frustré que mon argent dort sur un compte en banque. C'est pourquoi je vous contacte pour éventuellement avoir plus de clés à propos de l'investissement dans ma situation. Ce qui m'intéresse le plus étant l'investissement immobilier, je me penchais sur ce sujet.
Mais étant donné que j'aime beaucoup voyager et que je vais probablement refaire 1 an à l'étranger l'année prochaine durant mon master, je ne pense pas que les deux peuvent coïncider, d'autant plus au début de l'investissement. Je suis, comme vous pouvez le voir, pas mal perdu, mais je veux vraiment faire quelque chose le plus tôt possible pour ne pas perdre mon temps. Mes parents étant agriculteurs et possédant plusieurs appartements destinés à la location, j'ai déjà cette culture de l'investissement et du pas de patron. Cependant, la technique me manque. Voilà, j'espère que ce mail n'est pas trop brouillon et que vous avez saisi ma situation. Je tiens à vous remercier profondément pour tous vos podcasts et le temps que vous prenez pour répondre à chaque message. Belle journée à vous, Manon. C'est gentil. Ouais, c'est très gentil. Bah oui, effectivement, déjà, big up Manon. Après, à 20 ans, si elle a encore une année de formation devant elle à l'étranger, soit je ne ferai juste pas d'IMO avant 1 an, Ouais, soit je ferai de l'IMO, mais par contre, avant de partir, ça, bien évidemment, pas à distance, quoi. C'est-à-dire, j'achète et je mets tout en place avant de partir, et surtout, j'achète dans la ville où résident mes parents, c'est-à-dire où ils sont et où ils ont déjà ouais, des investissements, pour que en cas de gros pépins, gros couac, il y ait quelqu'un qui puisse intervenir. mm, Donc dans ce cas-là, si c'est ça, bah Manon fonce et avant de partir, met tout en place. Pourquoi pas de la courte durée ou du meublé standard. Et si par contre c'est pas dans la ville où réside ta maman et ton papa, je te dirais de faire un petit stand-by pendant 1 an, attendre de revenir en France. Et par contre, en attendant, l'épargne, alors on n'a pas le montant, mais ouais, cette partie grosse épargne, très vite démarrer à te former pour pouvoir les placer au mieux. Et ça, par contre, dès maintenant et même à distance à l'étranger, quoi. Donc, à ouais. travers, on va reprendre, mais à travers toutes les stratégies qui sont possibles avec du mobilier, donc stratégie boursière, stratégie crypto-monnaie, etc., etc. Voilà. Ouais, ouais, bah, écoute, j'ai envie de te dire pas mieux. Mais quand même, je vais rajouter un ou deux, trois choses que je peux voir. Si ses parents sont agriculteurs, qui possèdent plusieurs appartements à la loc, et qu'elle s'entend bien avec eux, pourquoi pas créer, à la rigueur, dans un premier temps, une SCI à l'IS, pourquoi pas, pour faire un premier bien avec eux, ou à la rigueur même tout simplement en indivision, hein. Euh, S'ils sont OK pour s'en occuper pendant que t'es pas là, ça peut te mettre le pied à l'étrier de l'investissement immobilier, commencer à en faire un, ou même t'arranger avec tes parents pour qu'ils te le suivent, si jamais il y a des problèmes. Mais comme dit Yann, commencer par un petit studio en meublé, un truc facile, pas un gros montant, pas quelque chose qui fait peur. Tu peux le mettre en meublé classique, et quand tu reviens, que si tu as un peu plus le temps de t'en occuper, tu pourras le faire tourner en Que LCD. là, t'enquilles, ouais, voilà. Voilà, et là tu pourras tout de suite faire bah, du cash dès ton premier job, faire du cash flow, commencer à rentrer de l'argent. Ça peut être vraiment vraiment bien. Et ouais, pas mal d'argent, on sait pas combien c'est, mais si c'est entre 10 et 20 000 euros par exemple, bah, tu peux d'ores et déjà commencer une stratégie avec des ETF. Ça c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Investir tous les mois le même montant sur un ETF. Après, là, je simplifie à l'extrême, mais ça peut vraiment être une bonne solution. Et puis commencer d'investir gentiment en crypto, ça peut être bien. Et si tu veux faire de l'immobilier aussi, on peut te conseiller de le faire avec Community par exemple, ou la première brique. Tu peux investir sur des projets immobiliers qui rapportent entre, on va dire, brut, entre 8 et 14%. Donc ça fait entre 5 et 10% net, 5, 10, 11% net. C'est quand même pas mal. Et au moins, tu fais de l'immobilier, tu prêtes ton argent à des marchands de biens, à des promoteurs. Faut, faut juste qu'elle fasse gaffe de pas l'immobiliser trop longtemps, parce que si son stage c'est 1 an et qu'elle revient et qu'elle a besoin de cette oseille pour faire un apport, Oui, tu vois, si c'est immobilisé 48 mois, c'est beaucoup trop, quoi. Voilà. ouais, Si non, mais c'est immobilisé 12 mois, on s'en fout, par contre. c'est jamais autant. Je sais que sur la première brique, c'est des projets de marchands, donc en gros, tu es entre 9 mois et 18 mois, on va dire. Ouais. Sur Community, c'est plus long par contre. Ça peut Et être, ouais, donc, c'est plus entre 12 et 30 mois, on va dire. et ouais. Et donc, si elle part vraiment que 1 an, peut-être qu'elle aura besoin de ce cash, Ouais. tu vois, pour faire un effet Et levier, quoi. après, ça peut être aussi un peu de chaque, tu vois, ça n'empêche pas de mettre juste 1 000 euros. Je sais que sur la première brique, tu peux même mettre moins.
tu dois pouvoir investir à partir de 200 ou 300 euros. Donc, tu vois, tu peux guetter et puis faire, par exemple, 5 projets avec 1000 euros, tu vois. Tu fais 5 fois 200. Ça peut être une solution aussi pour mettre un petit pied dans l'immobilier pendant ce temps-là. Mais ce qu'il y a de plus sûr, en tout cas, à son âge, si elle veut récupérer l'argent ou quoi, tu fais de la crypto, tu fais de la bourse, et avec des ETF, et au moins, même si là, tu as besoin de l'apport, pour le coup, bah, faut pas vendre au pire moment, hein. Faut pas qu'on ait un krach boursier quand tu as besoin de ton argent. Mais si tu veux placer et que tu as une optique long terme, c'est vraiment des bonnes stratégies, en tout cas. Yes. Est-ce qu'on a fait le tour pour notre petite Oui, Manon? bah, En je tout pense, cas, ouais. 20... ouais, en tout cas, 20 ans, bravo Manon, tu te poses les bonnes questions, et c'est bien. Ah, tiens, on a un message de Florent. Ça, c'est intéressant, mec. Et là, je pense qu'on va Mhm. pouvoir apporter quelque chose. Florent qui me dit: Hello Tony, c'est la première fois que je t'écris, alors que ça fait très longtemps que je suis tes aventures et tes podcasts. Pommade, merci beaucoup Florent, merci. J'aurais un sujet de podcast à te suggérer car je pense qu'il n'a pas beaucoup été abordé et qu'il peut être très important pour beaucoup de vos auditeurs car il concerne l'investissement quand on est parent. Je suis pour l'instant propriétaire d'un appartement acheté seul en décembre 2019 que je loue en LMNP à l'année et qui a toujours été occupé. Une maison achetée avec ma copine un an après en décembre 2020 après avoir fait une belle opération sur la vente de notre ancienne RP à Villeurbanne, acheté 170 000 euros en 2018 et revendu 245 000 2 ans après avec zéro travaux. Au final, ça ne fait que 3 opérations en 3 ans, alors qu'on a la ferme intention d'investir dans du locatif à 2. Écouter ton podcast et celui avec Yann m'aide à acquérir le mindset d'investisseur et retirer tous les freins que j'ai pu me mettre moi-même, mais il m'en reste un que je garde, à savoir le fait d'être papa d'un enfant en bas âge. Nous avons un fils de 2 ans et demi, et entre nos boulots et lui, on a souvent l'impression d'être sous l'eau, donc de n'avoir pas le temps pour foncer en visite et trouver les bonnes opportunités. Je sais que tu as commencé ta carrière d'investisseur quand tes filles étaient petites, donc je pense que ça peut intéresser les personnes qui sont dans mon cas. Si tu pouvais raconter comment tu arrivais à concilier ta vie de papa, homme dans la rat race et néo-investisseur qui se bouge pour changer sa vie et celle de ses enfants. Merci encore pour toute la valeur que vous apportez avec Yann. On sent que vous êtes des hommes avec des valeurs humaines folles et c'est rare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends. D'ailleurs, toi qui cites souvent des rappeurs, il y a une citation simple sur le nouvel album d'Orelsan qui m'a fait penser à toi. C'est: réussir sans faire le bien, c'est perdre. C'est gentil. Bref, je crois que j'ai mis trop de pommade dans mon message, mais depuis le temps que je t'écoute sans t'écrire, j'avais un paquet à rattraper. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets en cours. Merci beaucoup, Florent. Ça fait extrêmement plaisir tout ça. Est-ce que tu veux commencer, mon pote, sur Bah, l'investissement quand on a un bout de chou à pas, la maison? pas du tout, parce que euh, à 2 ans et demi, moi, j'avais pas l'œuf Kinder que j'ai aujourd'hui, Oui, donc j'avais pas. il n'était pas tout fait déjà. Euh, voilà, donc j'ai pas connu, j'ai pas connu l'investissement avec, enfin des enfants en bas âge, oui, parce qu'elle avait 4 ans. Mais par contre, les nuits où tu dors pas et tout, j'ai pas connu. Donc je vais pas raconter un truc, enfin je vais pas parler d'un truc que je maîtrise absolument pas. Ouais. Euh, voilà, je pourrais digresser Tu... sur la Ouais, partie où ça marche. ouais. Bah écoute, moi en tout cas, je peux t'en parler parce que mes filles sont nées en 2008 et 2010. Et à l'époque, quand elles sont nées, j'étais surtout entrepreneur avant d'être investisseur. Et c'est aussi de cette façon-là que j'ai constitué une grosse partie de mon patrimoine parce que je gagnais bien ma vie et je coffrais à bloc. Mais voilà, mais bon, j'ai fait, je pense qu'il faut peut-être pas trop faire. C'est-à-dire que je travaillais comme un dingue. Je partais de la maison à 5 heures du matin et je rentrais le soir au plus tôt à 19h30. Donc, ma compagne, la maman des enfants, parce qu'on est séparés, la maman de mes enfants s'occupait des enfants à la maison. Par contre, bon, le gros avantage que j'avais, c'est que j'avais tous mes week-ends et je ne travaillais jamais le week-end. Donc, je me rattrapais beaucoup sur les week-ends. Mais ma première fille, les 11 jours de paternité, les trucs comme ça, moi, j'ai jamais connu. La deuxième, c'est pareil. Et autant la première, encore à l'époque, j'arrivais à lui donner des biberons et tout. La deuxième, et ça c'est pas glorieux, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi beaucoup changé derrière, c'est que je lui ai donné un biberon dans sa première année. En semaine, je te parle. J'en ai donné les week-ends, mais en semaine, j'en ai donné un. Donc voilà, bah, tu peux te dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au boulot
pas forcément sur mes invests, mais au boulot. Après, ben, comme j'étais patron et que j'avais mon temps, si tu veux, moi, une fois que j'avais lancé mes chantiers le matin, je partais à 5 heures du bureau, j'arrivais à 6 heures. De 6 heures à 8 heures, je lançais mes chantiers. Et on va dire, mes gars rentraient à 4h30 au bureau, donc après, ils étaient là, je pouvais plus rien faire. Mais entre 8 heures et 16 heures, je m'organisais comme je voulais. Et donc, c'est souvent que j'ai fait mes investissements pendant ce temps-là. Que ce soit mes visites, que ce soit mes travaux, mes dossiers, tout était, mon temps était mélangé entre les deux. Donc voilà, donc je l'ai moins fait sur mon temps perso, tu vois. Le soir, quand je rentrais, j'arrivais déjà à 7h30. Je me remettais pas sur le bon coin parce que j'avais eu le temps de le faire pendant la journée. Donc ça s'est passé comme ça. Après, il y a eu plusieurs étapes. Bah, la première, c'est que tu vois, ça m'a coûté, ça, je me suis séparé aussi. Je me suis séparé en 2015, donc quand mes enfants avaient 7, 5 et 7 ans. Donc ça n'a pas été évident. Alors il y avait plein d'autres raisons, hein, il n'y avait pas que ça, mais je pense que ça n'a pas été anodin de travailler autant. Et en fait, quand je me suis retrouvé ben, papa une semaine sur deux, tu vois, enfin non, c'est pas beau ce que je dis. T'es papa tout le temps, mais quand j'ai eu mes enfants une semaine sur deux, bah, déjà psychologiquement pour moi c'était très très dur. Et vu comme je travaillais énormément et pour moi c'était tout pour mes enfants quoi. Quand je me suis rendu compte que, bah, que j'étais dans cette situation-là, fallait absolument, absolument que ça change. Et là, j'ai eu ma maman qui m'a beaucoup aidé, je la remercierai jamais assez. Je me suis toujours bien entendu avec, la mère de mes enfants, donc elle était parfaitement d'accord pour que j'ai la garde alternée. Encore fallait-il pouvoir, matériellement le faire, parce que voilà, quand tu pars à 5 heures du mat au boulot et que tu rentres à 19h30, c'est quand même compliqué. Donc je me suis déjà arrangé avec mes associés pour ne plus travailler le mercredi. Donc le mercredi, je passais mes mercredis entiers avec mes enfants et ma mère m'a énormément aidé. Elle venait à la maison à 5 heures du matin, s'occuper de mes petits et elle restait, elle les emmenait à l'école, elle les prenait à midi, elle les récupérait à 4h30, elle leur faisait faire les devoirs jusqu'à ce que j'arrive à 19h30. Donc j'ai connu aussi, bah, cette période-là et c'est là où je me suis dit que, ben, en 2015, tu vois, je me suis séparé mi-2015 et j'ai quitté la rat race, 2 ans et demi après, fin 2018. Donc j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup d'investissements, mais à l'époque, on en a parlé plusieurs fois. J'étais pas dans la dynamique du cash flow. Moi, j'empruntais sur des durées plutôt courtes et je remboursais beaucoup. Et comme j'avais un gros salaire, je faisais des apports. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas continuer comme ça. Faut que tu accélères le truc. Et c'est pendant ces 2 ans et demi là que j'ai réorganisé tous mes crédits et que j'ai tout mis en place pour pouvoir bah, laisser la boîte à mes associés, quitter mon job et quitter la rat race pour prendre plus de temps pour les enfants. Mais voilà, voilà comment j'ai fait les choses. J'ai pas de bonne recette. Ce Bah que je si, quand peux. même. Là, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à en tirer. Alors dis-moi, mon pote. Bah, premièrement, effectivement, si tu as la chance d'avoir des proches, des parents, des sœurs, ça peut fonctionner. Ouais, Par contre, il y a plein de gens. Nous, par exemple, mes beaux-parents sont à 300 km, mes parents sont à 600 bornes, quoi. Donc, et ouais. même si c'est mort dans le film. Donc, Mmh. si effectivement, t'as cette chance, c'est Florent qui s'appelle, hein, C'est Flo. Florent. Ouais. Si Flo a cette chance, entre guillemets, effectivement, essayer d'en profiter, entre guillemets, mais tu as aussi de plus en plus de parents, euh, et ça s'entend, enfin bref, ça se respecte, ça s'entend, qui te disent, moi j'ai élevé les miens, tu vois, et j'ai pas envie d'élever mes petits-enfants. Ouais. Après, je pense que c'est surtout, même en amont de ce que j'ai pu connaître avec un gamin de 4 ans, je pense qu'en fait, il faut réussir à déléguer. C'est-à-dire que vous Mmh. pourrez pas faire les mêmes choses au même moment. Et il va falloir en fait organiser un espèce de planning où il y en a un qui s'occupe C'est ça. du petit pendant que l'autre bah, part en visite et fait toute la partie IMO. Bien évidemment, ça veut dire que tu loupes, enfin l'un ou l'autre va louper des choses sur l'évolution de votre petit. Ça, c'est une évidence. De toute façon, il y aura forcément des concessions à faire. Mais par contre, vous pouvez aussi alterner ça, quoi. Tu peux, par exemple, organiser une semaine. Il faut voir vos boulots, mais tu peux peut-être organiser une semaine,
en disant bah, pendant une semaine, moi je m'occupe des visites, la semaine d'après c'est toi, etc. Ouais. Je pense que là, la clé, ça va vraiment, vraiment en fait être l'organisation militaire, quoi. Et Et ça, une, tu vois, je rebondis juste sur ce que tu dis, parce que quand je me suis retrouvé papa célibataire, moi, c'était vraiment tout pour mes enfants, et ça l'est d'ailleurs toujours. Moi, mes enfants, c'est hyper, hyper important. Il y a des gens qui les voient pas parce que je les mets pas sur les réseaux, donc et je partage pas de choses avec mes enfants, je montre pas, je les préserve de tout ça. Donc il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, qui pensent que je suis tout seul, tu vois. Alors j'ai récemment mis ma compagne, tu vois, sur Insta, ouais, et elle m'a dit, je veux pas qu'on dise mon prénom. Mais par contre, elle était contente, tu vois, que je la montre enfin. Mais oui, oui, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une compagne, et même surtout je les préserve. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que quand je me suis retrouvé avec mes enfants une semaine sur deux, la semaine où j'avais pas les enfants, c'était full invest, quoi. J'ai fait le bourrin. Tu vois, oui, voilà, mais j'en ai c'est ça en profité fait. à fond. Je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Et alors après, une fois qu'il marche, là, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus simple. Une fois que tu as l'école ou nourrice et que ça marche, c'est quand même beaucoup plus Oui, simple. Moi, je sais qu'au début, il y a eu énormément de rendez-vous, mais énormément. Et je pense que c'est quand même plus facile pour un mec, pour le coup. Faut être honnête. C'est-à-dire que moi, quand je débarquais dans... Alors, sur un chantier, les mecs, ils s'en foutent un peu, quoi. Voilà, elle avait toujours le droit à un petit bonbon, un pain au choc ou une connerie comme ça. Elle rigolait, voilà, elle était contente, elle mm, savait pas trop ce qu'elle foutait là. Mais c'était mignon. Moi, ça me permettait aussi de partager quelque chose et de lui inculquer certaines babioles, en fait, dès le plus jeune âge. Et après, dès que j'allais en rendez-vous, par exemple, maître Cos, il m'est arrivé d'y aller avec la petite. ouais, Et je sais que chez la compta, par exemple, je pense que ça m'aidait, en fait. oui, Parce qu'elle était toute mignonne, parce que t'es un mec, et puis parce que voilà, il y a toujours ce rapport. T'as plein de femmes qui aiment bien sûr. bien voir en 2021 et bientôt 2022 que des mecs s'occupent bien de leurs enfants. Voilà. Donc je pense qu'il y a, tu vois, les rendez-vous bancaires, je pense à la Banque Pop. Je sais que voilà, c'était. Donc Mm, une fois, nous après, dès qu'elle était plus biberonnée entre guillemets, qu'elle mangeait normalement et tout, et ben en fait elle nous a suivis sur plein 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 de choses quoi. Et encore ouais, aujourd'hui, hein, il y a plein de fois où on peut pas faire autrement, bah elle vient avec nous. Le mercredi il y a pas mais école, bon complètement. bah Bichoun elle suit et maintenant elle a carrément l'habitude quoi. Elle connaît tout le monde. Mais Voilà, tu tu lui sais, files un moi, mètre, elle fait des mètres de rien et elle s'amuse quoi. mais il y a même des choses où ça leur apprend, tu vois. La dernière maison que j'ai mis en loc, celle que j'ai fait en 2019, que j'ai mis en loc en 2020, une des dernières maisons, elles sont venues faire le ménage avec moi. Hmm, Elles ont passé l'aspirateur, on a lavé le sol, on a décollé tu vois, les merdes, les autocollants sur les vitres, hmm, hmm, et on a mis une journée entière. À midi, on a commandé des pizzas au milieu du chantier, on a hmm. mis de la musique. Elles m'en parlent encore. Papa, Ouais, ouais. c'était trop bien. La Mais prochaine maison, on carrément, fait le ménage ensemble. hmm. Et tu te dis, Il faut réussir à tourner ça en moment de vie, moment de famille. Et effectivement, c'est ça. t'as raison, parce que je me souviens que tu me l'avais dit. Et tu vois, nous, sur la sous-loc, quand on a récupéré la sous-loc, on a fait la même chose. Mm. Et la petite, en fait, faisait le ménage avec nous. Exactement. Donc, et au final, c'est pas un mauvais souvenir, parce que ça avait été tourné sous C'est forme ça. de jeu. Bon, voilà, et puis ça leur apprend, je pense que ça leur donne quand même des valeurs, mais pour répondre à Florent, je pense qu'en fait, là, vraiment, le maître mot, ça va être votre organisation, quoi. Ouais. Ça va être diviser la charge de travail et vous organiser au mieux, Et, quoi. et je vais te dire un dernier truc, enfin, en tout cas, une dernière réflexion que je peux avoir, c'est pas non plus, alors, faut pas que ce soit mis à l'extrême, mais c'est pas le temps qu'on passe avec ses enfants, c'est aussi la qualité du temps pour te Hmm, décomplexer. Et quand tu es avec ton fils à jouer avec lui, bah des fois, vaut mieux jouer une demi-heure par jour avec lui, mais être vraiment avec lui, tu vois, dans ces histoires de Playmobil ou de cow-boy ou de ce à quoi il joue, que être tout le temps là avec ton gosse, mais pas le regarder. Moi, je peux te dire, hmm, autour de moi, j'ai des proches qui font 7 heures à l'usine, ils arrivent à la maison, ils prennent la douche, ils enfilent un petit short, et soit ils se foutent dans leur atelier à bricoler quelque chose, et ils revoient pas les gamins, ou soit ils se mettent devant la télé et ils les regardent pas, quoi. hmm, Donc oui, hmm. il aura passé 3 heures avec son gosse qui aura peut-être dessiné à côté, mais il lui aura même pas parlé, en fait, il regardait la télé, quoi. C'est ça, et Donc, puis
et puis un enfant peut trouver du plaisir autre que dans son cocon familial, tu vois. Effectivement, Bien tu le dis sûr. très bien, hein, aller faire des rendez-vous, il faut pas que ça soit des rendez-vous de 3 heures, tu vois. Mais faire des rendez-vous, faire des sauts de puce, aller voir des chantiers patin couffin, moi je sais qu'elle est autant heureuse à ce moment-là en fait que à jouer aux puissance 4, tu vois. Mais complètement. Par contre, il faut pas en fait, c'est toujours pareil, c'est un équilibre, il faut pas que ça soit constant. Bon voilà, mais je pense que les deux peuvent ouais, peuvent se corréler quoi. Il y a pas de ouais, Je je pense pense, pas que ça soit catastrophique, sauf quand et encore une tu dors pas fois, la nuit et que c'est tout au tout début, quoi. Quand ils ont 6 mois, et, voilà. et quand tu dis c'est délégué aussi dans tous les sens, c'est-à-dire effet de levier, même si tu es doué avec le placo, va pas commencer à retaper le placo des 4 apparts de l'IDR que tu viens d'acheter, où tu vas y passer jour et nuit. Prends un artisan, ça va te coûter peut-être, si j'exagère, tu vois, je prends des chiffres au hasard, mais 6 000 à 7 000 balles de plus que tu vas lisser sur un crédit sur 20 ans et que tu vas passer en charge. Ça vaut plus que ton gosse, quoi. Tu vois, enfin, ça vaut moins que du temps avec ton gamin, vaut bien plus que 6 ou 7 000 balles d'économie de placo. Ouais, Par contre, ça veut pas exactement. dire que tu peux pas faire un appart et l'emmener avec toi et lui montrer ce que tu sais faire, ton savoir-faire. Et si à midi, tu vois, tu sors de la pizza et tu vois, une bouteille de Coca Zéro, bah, il va s'en rappeler, il va se dire, putain, c'était trop génial. C'est de rendre le truc ludique et ça leur montre aussi qu'on n'a rien sans rien. Ouais, C'est c'est ça. important. Même petit, quoi. Je sais pas si on aura trop aidé notre Florent, mais Je pense un minimum. un Un minimum, minimum. mais je pense qu'en fait, il avait déjà ces réponses-là. Peut-être qu'il avait plus besoin, en Ouais, fait, que ça soit caissé, quoi. il n'y a pas de recette miracle. Moi, après, je peux lui dire aussi que mon père travaillait énormément et je le voyais pas beaucoup en semaine, voire souvent très peu. Par contre, le week-end, on faisait pas mal d'activités et on partait aussi en vacances. À l'époque, tu vois, on partait des fois au ski ou des fois à la mer. Et quand on partait, là, il était vraiment là et on passait des bons moments. Et aujourd'hui, enfin, j'ai quand même une relation complice avec mon père, alors que malgré tout, la semaine, je le voyais pas beaucoup. Donc c'est de savoir créer les moments aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est des bonnes questions. C'est bien que tu te poses ces questions-là parce que là, je peux te donner aussi d'autres exemples de gens que je connais qui ont tout mis dans leur carrière et qui aujourd'hui ont 70 ans, souvent, et pour qui leurs enfants sont des étrangers, quoi. Et alors leurs Ah, ça, c'est petits-enfants, je t'en chaud, parle hein. même pas. Ça, c'est très, très chaud, ça. Eh ben ouais, mais tu sais, quand t'as pas créé de lien, bah t'as beau être père ou mère, Hmm. Ouais, mais bon, c'est dramatique, quoi. Enfin, ah mais là-dessus, on c'est va pas dramatique. s'étaler, mais je trouve ça, enfin, c'est plus que dramatique, quoi. C'est, Vaut c'est mieux pas faire de l'égoïsme à gosse, hein. l'état pur. Ouais, Ouais, voilà. ouais, C'est complètement. ça. En fait, t'en perds le sens. Et tu sais, tiens d'ailleurs, on va reparler encore d'Orelsan, décidément on en parle beaucoup. Mais dans une des chansons, il dit je dis que je fais tout ça pour vous, en fait, c'est pas vrai, je le fais pour moi. Et c'est vrai que dire mais c'est pour vous que je le fais, pour la famille, bah c'est pas souvent vrai. Enfin, on le fait aussi pour nous, parce que Bah, ça nous fait kiffer c'est d'être surtout indépendant, que, parce que. ouais, mais c'est surtout que le fait de le dire, en fait, te décrédibilise. Exactement. Ils ont rien demandé en Tu vois vrai. ce que je veux dire? C'est ça, Et ouais, puis exactement. Soit tu fermes ta gueule et tu le fais, et de toute façon, ils c'est le, ça. ils le verront bien que tu le fais. Enfin, tu vois, ça tombe Puis sur le sens. ils te doivent rien, quoi. Mais par contre, voilà, ça, tu vois, c'est un peu un truc, moi, qu'il y a surtout, enfin bref, dans ma famille. C'est-à-dire qu'on fait toujours quelque chose en attendant quelque chose, et du coup, on te le remet, tu sais, sur table à chaque Noël d'ailleurs. Ouais, complètement. Tu vois? Et ça, c'est juste absolument gerbant, en fait. C'est un peu le même syndrome que, je connais rien, mais j'étale, tu vois? Le peu que je connais, je l'étale, je l'étale, je l'étale, je l'étale, je l'étale, et voilà, c'est un peu la même chose. Donc il suffit de Ouais, rien dire, en fait. Si tu le fais pour quelque chose, c'est ça. soit le fais pas, ou alors, ferme ta gueule. C'est ça la classe. Je suis d'accord avec toi, mon Badass. pote. Alors écoute, tiens, je te propose plusieurs trucs. Ouais. On a un message de Nicolas qui nous parle de la holding, Mmh. qui se demande s'il doit faire une holding. On Mmh. a un message de Tyler, et Tyler, il m'en dit tellement que je sais même plus ce qu'il veut me demander. On a un message de Sander qui nous parle des bons vieux PEL, si ça te dit de t'énerver un petit coup en fin de Ouais. Non, podcast. ça va même pas m'énerver parce que je suis complètement calme. Mais vas-y, ouais, tiens, PEL, allez.
Allez, Ça fait un moment. message de Sander. Salut les loulous. Peut-être un sujet que vous souhaiteriez aborder. Les vieux PEL, donc les vieux, ceux qui ont 1000 ans, proposant un rendement moyen de 4,5%, sont dans le collimateur de la Banque de France. Bref, si les banques perdent, pas de souci, elles changent les règles du jeu. Bah ouais, ils veulent les dégager. Raison supplémentaire de bien considérer le PEL, surtout les récents, comme un placement sans risque, sans rendement, sans liquidité. Et il y a la phrase dans l'article, la Banque de France s'alarme de cette situation, estimant que les PEL ouverts avant 2021 pèsent sur le bon fonctionnement de l'économie française. Carrément, quoi. C'est la photo PEL, si ça va pas. Bah écoute, la bonne nouvelle, c'est que moi j'en avais un qui datait de Mathusalem et je l'ai quand même éclaté. Donc Ouais. on peut rassurer la Banque de France. Tu vois, j'ai contribué Alors en attends, fait à la bonne santé économique de c'est la France. 2011. C'est les PEL ouverts avant 2011. Non mais mon pauvre, moi Ouais, non, mais... il devait être de 2000, peut-être 98. Enfin, tu vois. Moi, j'en avais un gros, je l'ai ouvert en 2006. Je l'ai dégagé. Ouais, donc voilà, je suis très heureux de contribuer, voilà, à la bonne santé économique de notre cher C'est État. ça. Faites comme nous, Euh, soyez des citoyens raisonnables, dégagez votre PEL. C'est ça. Et en fait, cette histoire de PEL, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est quand même un sacré nuage de fumée dans le sens où il y a pour cela, par exemple, il y a un bon rendement. Effectivement, tu es à 4, peut-être 4,10. Sauf que sur ces 4,10, alors un, c'est du brut. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Deux, tes intérêts, en fait, intègrent ton IR. Donc, en fait, entre le brut, pardon, et le fait que tu payes de l'impôt dessus, plus de la CSG, CRDS, bah en fait, tu t'aperçois que tu n'es plus du tout à 4, en fait. C'est sûr. Voilà. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il n'y a aucun aspect de transmission, en fait, dans le Bien PEL. sûr. C'est-à-dire que si hier, enfin, on va prendre l'exemple de... C'est quoi son prénom? C'est Sander. Ok. Donc, Sander. En imaginant que hier, Sander, il lui s'est arrivé quelque chose, comme ça on est sûr que ça n'arrive pas. Et bah, s'il lui arrive quelque chose de très très grave, en fait, bah, son PEL intègre sa masse successorale, tout est bloqué, tout est verrouillé pendant. Alors, il y a des fois ça prend 3 semaines, il y a des gens que je connais où ça dure 8 mois. Donc tout l'argent est bloqué. Et bien sûr, après, vu que ça intègre la masse successorale, ben, en fait, l'État se gave en Bien partie. entendu. Et voilà. Donc en gros, il vaut mieux, mais largement mieux, plutôt qu'un PEL, avoir une assurance vie que vous prenez sur une banque en ligne, où vous changez vos bénéficiaires, vous faites ce que vous voulez, voilà. Et donc vous aurez le même rendement, voire mieux, mais je parle même pas de TF et tout là, hein, je parle du bon fonds euro, voilà. Ouais, En alors net, en à fond, l'arrivée, en fait, vous aurez la même chose, et en plus, ça sera bien plus liquide en cas de succession. En tout cas, ça sera à ouais, visée plus successorale. t'auras, comment dire, si tu fais du fonds euro pur aujourd'hui, les fonds euros ils rapportent plus grand chose. T'auras, t'auras peut-être un peu mieux sur le PEL, mais c'est pensé court Mais terme, même quoi. pas, mais même Eh pas. ben, si t'es à 4, Allez, on si va t'es à dire 4,5, tu vas tomber à brut. 3,15 net. Pourquoi tu vas tomber? Oui, ok. Là-dessus, t'enlèves l'IR pour peu que tu sois à 30. Non, non, tu vas être si t'es à la flat tax dessus, quand tu le sors. Qui est flat Tu- tax? T'es pas à la flat tax sur ces PEL à la con, là? Ah non, non. Un PEL aujourd'hui, je dis n'importe quoi là, hein, s'il génère 200 euros ou 300 euros de, d'intérêt, en fait, ça intègre ton foyer fiscal. Et Ouais. par-dessus, si tu es à 30%, tu repayes en fait des impôts au-dessus. Ça intègre en fait ton IR. Ouais, mais oui, alors oui, ça intègre ton IR, mais donc tu vas être à 11 ou... mais c'est plafonné à la flat tax, je pense. Tu peux pas être imposé deux Je sais fois. pas, je sais pas. Mais bref, en tout cas, même si tu te retrouves avec 3% là-dessus, ça reste du court terme. Enfin, comment dire? C'est... en tout cas, j'irais pas mettre des gros montants sur un PEL, quoi. Non, mais attends, c'est important ce qu'on disait. Donc, une assurance vie en fonds euros, tu penses qu'on peut avoir quoi en ce moment? Ah, tu peux avoir Parce que du... je t'avoue que j'en sais rien, mais... tu vas avoir entre 1,5 et 2, un peu plus de 2% pour les meilleurs. Ouais, ouais, donc tu auras quand même une différence.
tu auras quand même une différence. Ok, Ouais, bon, t'as, très t'as bien. quand même, t'as quand même une différence. Mais quand on voit ce qu'on sait faire nous, si tu veux. Alors attends, lors du versement Ouais, d'intérêt, non, mais l'établissement justement, bancaire, je donc réfléchissais en le simple, PEL, en personne. c'est le PFU, mec. Donc c'est la flat tax. C'est 30%. Ok, ok, Donc si tu fais max. du 4,5 brut, tu vas être à 3,15 net. C'est sûr que 3,15, c'est pas dégueulasse. Mais après, comme tu dis, bah, par rapport à l'assurance vie, t'as peut-être moins en fonds euros, mais bon, t'as moins, mais t'as déjà toute la fiscalité qui est avantageuse. Et surtout, tu peux mettre des unités de compte. Aujourd'hui, il faut pas avoir des gros montants sur des rendements aussi faibles. Mhm, mhm. Alors à moins d'avoir 60 ans, mais si t'as en dessous de 50 ans, faut que tu fasses des ETF, faut que tu fasses de la bourse, faut pas que Ouais, on est d'accord. En tout cas, tu tu mettes as des plein montants de à choses. 3%, quoi. Ouais, t'as plein de choses plus rentables, sans aucun doute, quoi. Mais bon. Et sinon, pour finir, est-ce qu'on parlerait pas du patrimoine de notre cher président? Où sont Ah, si passés tu veux. les millions d'euros perdus? Non, je plaisantais parce que on a vu ça quand on était la semaine dernière pour notre semaine de Ouais. boulot dans l'Allier, que Mhm. notre président avait gagné 1 350 000 € sur son quinquennat. Son... Les patrimoines du président est public, tu vois, ça je le savais même pas. Il doit publier son patrimoine quand il devient président et il doit le publier quand il quitte, enfin en tout cas quand il arrive au bout de son mandat pour montrer qu'il s'est pas enrichi non plus avec les deniers de l'État. Et donc là, il a publié tout son patrimoine, donc il n'a pas d'immobilier du tout. Je crois que sa femme a une maison de vacances, une résidence secondaire, mais il n'a pas du tout d'immobilier. Bon, il n'a pas de crypto non plus, hein. En tout cas, c'est Son ce qu'on nous dit, patrimoine, quoi. c'est ce qu'on nous dit. Son patrimoine est de 500 000 euros, et donc il était de 300 000 euros au début de son mandat, et il est passé à 500 000, tout en gagnant 1 350 000 euros pendant le mandat. Donc il a mis 200 000 euros de côté sur le 1 350 000 qu'il a gagné. Donc nous, dans Finance Perso Expert, on préconise de mettre 20% de son épargne de côté. Là, là c'est peut-être ce qu'il a fait, quoi, mais avec des montants beaucoup plus gros. Donc il nous écoute, mine de rien. Il a mis 20% de côté. Mais donc, plus sincèrement, logiquement, je sais pas, quand t'es à l'Élysée, t'es quasiment tout frais payé, quoi. Ah Donc non, mais il a, c'est pas quasiment gros. ouais, c'est ça, et t'as pas de voiture, t'as rien. Donc il a pas de voiture, bien sûr, hein, il a pas de voiture dans son patrimoine. Mais donc il claque 200 bars par an, quoi. Voilà. C'est Marco Mouli. Ouais. Donc, ouais. Alors en tout cas, ce Je. qui est chouette, c'est que on a des coachés qui sont plus riches que lui, hein, donc ça c'est Hmm, cool. ouais, Donc c'est vrai. félicitations à nos coachés, vraiment, vous êtes plus riches que le président. Non, ça laisse sans voix, quoi. Enfin, voilà, Bah, sans voix, soit, oui, non, parce que. Parce que quoi? Parce que déjà, je sais même pas si c'est vrai, en fait, tu vois. ben alors, il faut que tu partes du principe. Alors, il faut que tu, ouais, oui, oui. Il faudrait partir du principe que c'est vrai parce que c'est un communiqué Et ouais, officiel mais quand même. bah, c'est un communiqué officiel du Figaro, quoi. Ouais, alors, ouais, ou Donc, je sais pas d'où ils sortent les chiffres si tu veux, mais ils ont quand même dit qu'il avait 308 euros sur son compte courant. Tu vois, ça c'est le comble de la démagogie aussi. 308 mm, euros sur le compte courant. mm. C'est pour faire montrer quoi, qu'il est comme le peuple, tu vois. Enfin, Bah, le Figaro est quand même bien placé à gauche pour le coup. ouais, c'est plus, oui. Euh, Je sais Bah, pas je ce sais qu'ils veulent pas. arriver à montrer, mais Non, tu en vois, fait, c'est pour ça que je sais même pas quoi te dire. Parce que, moi, de ce en que fait, je lis, c'est qu'il y a 1 100 000 € qui a été dépensé en 5 ans. Alors, hmm, à moins que ça ait été tout en ayant donné à tout des frais œuvres, tu payé. vois. Et Ah, si c'est tout donné à des œuvres, et ben, alors à ce hmm, moment-là, c'est louable. Et il faut le respect. dire. Il Ouais. faudrait le dire, tu vois. Il Et faudrait le tu te mettre en doutes avant bien, parce que, et tu te doutes bien que ça serait dit, par contre, surtout dans une année ben, c'est ce que je électorale, me quoi. dis. Mais alors après, peut-être qu'il a tout dépensé dans la. Tu te rappelles de cette fameuse fête de la musique Gay Pride? Peut-être. Euh, Pourquoi pas? Mais ça, je pense que ça a été fait. Enfin, c'était à l'Élysée, donc je pense que c'est tout Tout frais intégré. payé. Mais c'est là où ça Euh, serait intéressant d'avoir un décryptage, tu vois, pas juste publier le patrimoine, parce qu'on peut dire, oh, ça va, il s'est enrichi que 200 000 € en 5 ans. hmm, Mais voilà, c'est quand même une personne qui gère un pays.
Et ben voilà, si tu veux, si ça commence par ses finances perso, quoi. Et là, ça fait plutôt Ouais, panier mais percé, quoi. est-ce qu'en fait, il serait pas mieux qu'on le sache pas du tout, quoi? Tu Ça vois? éviterait que ça nous énerve. Mais non, mais moi, ça m'énerve pas, en fait. J'ai le Non, cul mais je vraiment trouve que entre deux chaises à me dire d'un côté, je m'en bats les reins, en fait. J'en ai vraiment rien à foutre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant que je le sais, je trouve ça pathétique. Et donc, ça ouais. finit, en fait, tu vois, déjà, c'est pas quelqu'un que je respectais. Et Mm. encore moins parce que c'est un mec qui prône l'entrepreneuriat, qui avait dit au début de son quinquennat qu'il allait, tu vois, mettre en avant l'entreprise, Alors, il a fait des le choses pour goût de les l'effort entrepreneurs, hein. Ouais, mais oui, mais comment tu peux, tu vois, c'est comme, c'est comme débarquer chez Fitness Park et en fait, le mec, il va te dire, je vais te faire perdre 15 kilos et en fait, c'est un gros lard, il fait 135 kilos pour 1,70 m. Moi, si Pour tu moi, veux, pour moi, c'est la même chose. voilà, moi, c'est ce côté-là qui m'énerve, c'est de te dire, Bon, c'est sûr que derrière, après, tu peux dire, ouais, les entreprises, 30% d'impôt sur le revenu, ou même te dire, au-delà de 1 million, t'es taxé à combien en France? 70%, un truc comme ça. mmh, mmh. Forcément que tu peux avoir que cette vision-là, parce que là, si tu dépenses l'argent comme tu mangerais des cacahuètes, tu vois, il y a un moment où c'est pas la même échelle, c'est pas la même vision. Mmh. Enfin, t'es tout riz, logé, tout frais blanchi, et tu claques 20 bars par mois. Il y a un Ouais, moment, ça c'est va ça où, qui est fou. quoi? Voilà. Ça va où, Voilà. ça va où? Voilà, ça va Donc, si où, tu veux, les on le chiffres, saura jamais. les On le chiffres, saura jamais. ouais. Les chiffres sont publics. Donc, s'ils sont publics, c'est qu'ils sont faits pour être commentés. Après, je sais qu'il y a juste un degré de lecture qui va dire, ah ben, tu te rends compte, il a 500 000 euros de patrimoine, un demi-million. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va paraître beaucoup. Ben ouais, ben pour un investisseur qui se respecte et qui a 40 ans, bah, c'est pas si fou, 500 000 euros de patrimoine, loin de là. Non, non, mais attends, attends, Euh, attends. Non, mais c'est quand même énormément d'argent. alors, On parle je de te, je te, 500 000 euros. oui, c'est un gars, c'est un banquier d'affaires, il a eu des gros postes, il a travaillé à la banque Rothschild. Oui, non, non, mais bien Dans sûr. sa vie entière, il a gagné plusieurs millions, bro. Si tu Non, remontes, mais ce que j'ai c'est pas creusé un ça, peu. c'est pas ça. Tu dis, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça, bien sûr qu'il y a enfin, tout le monde devrait trouver ça très important. On parle de 500 000 euros, un demi-million. Bien sûr Ouais, voilà, que ben c'est justement, ben beaucoup ce que je veux d'argent. dire, c'est que, alors, oui, il y a des gens qui vont arriver à ce degré de lecture, et je pense que c'est ce que Mhm. l'État veut. Pour Oui. nous, investisseurs, 500 000 euros de patrimoine à 40 ans, bah, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Alors, ouais, moi, c'est même pas mon degré de lecture, tu vois. En tant qu'investisseur, je me dis juste, euh, les calculs sont pas bons, Kevin, quoi. Moi, c'est juste ça. Je me fous des 500 000, 700 000, Ouais, 800 000. c'est Je ça. me Ouais, dis, si tu ouais. touches 1 million par an, comment tu peux faire pour avoir que 500 000 euros? Voilà, c'est juste ça. Mais ça fonctionnerait en gagnant C'est 10 ça. 000 euros et en me disant, voilà, c'est pas le, tu vois, En fait, c'est ça le truc. le coût de la Rolex à 40 berges et tout, pour moi, c'est de la fumisterie, tu vois, ça, on s'en fout. Peu importe le montant. Par contre, c'est Bien sûr. où est cette oseille, tu vois, qu'est-ce qu'il en fait? Voilà, c'est plutôt Oui, ça. mais en fait, je te disais ça pour ça, parce que en montrant ce chiffre de 500 000 euros, je pense qu'ils veulent faire dire Hmm. que c'est énorme et s'en arrêter là. Et nous, on creuse plus loin. Alors moi, je te dis, bah ouais, c'est pas si énorme. Et là, par contre, ça, c'est Hmm. mon avis. Et la deuxième, surtout quand tu gagnes un putain de million en 5 ans. Comment tu fais pour avoir que 500 000 euros de patrimoine? Ouais, c'est ça. Où va l'argent, en C'est fait? ça. Où est-ce qu'il est Hmm. passé? Où est-ce C'est qu'il... ça qui est bizarre. Ça serait utile d'aller encore plus loin et de nous montrer, en fait, où il a été investi, cet argent. Ouais. Est-ce qu'il est Ou allé en dépenser. rénovation? Alors, je sais Non, qu'il y a mais Ou dépenser. ouais. Ou dépenser. Dans quoi ça a été dépensé? Bah, là, si tu le décryptes Enfin, tel si qu'on c'est te des le. costumes et des chaussures, c'est important qu'on le sache, quoi. Mais ça, je crois que c'est même c'est aux frais de la princesse, ça. Ça m'étonnerait qu'il paye ses costumes, hein. Je veux Ouais, pas je dire pense. dinguerie, Donc mais tu vois, c'est où, quoi? le coiffeur, il le paye pas. Pourquoi il se mettra à payer ses costumes? Tu vois, ils ont forcément des C'est dotations, les ça. mecs. Donc oui, c'est où? Et voilà. Et en fait, si tu veux, tu peux pas ne pas avoir de patrimoine, avoir 300 euros sur ton compte, mais par contre avoir un écart de 500 000 euros. Tu vois, enfin, je sais pas. Bon, bref.
C'est pour ça que je te disais, Ouais, je t'avais déjà dit, mais de toute façon, on nous dit pas tout. Et puis pour le coup, je trouve ça oui. limite normal, en fait, qu'on nous dise pas tout. Mais par contre, je préfère qu'on me dise rien. Ouais, 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 voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est que je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup de démagogie, surtout d'aller déclarer le compte courant avec 308 euros. Et s'il sort et qu'il va s'acheter des clopes, il y a plus que 298 dessus, la déclaration, elle est pas bonne. Arrêtez de Ouais, faire des comptes à ouais, 300 boules. ouais. Sérieux, quoi. Tu sais, c'est démagogique, c'est pathétique. 308 euros sur ton compte courant, allez. Enfin bref. Oui, voilà, bah, voilà. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais. Ok. Mais bon, donc vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire ou pas. Remarque, allez, petit côté référencement. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé cette info. Et si vous aussi, vous vous demandez où est passé le million 100 000 euros Ouais, non, mais c'est vrai que perdu. ça paraît dingue. Toi, quand tu fais ton tableau tous les mois, mon Putain, cher je perds ami, pas moi les 500 000 balles, je sais où je les mets, quoi. ouais, tu sais où Tu tu les vois? mets. T'as jamais Ah perdu. oui. Moi, j'ai jamais perdu ne serait-ce que 100 balles. Donc, je sais où Moi, ça m'est passe mon arrivé, fric, ça. quoi. Non, moi, ça m'est arrivé. 100 balles, Allez, 100 500 balles, ça m'est balles. arrivé. Par contre, 500 balles, ça m'est jamais arrivé. Et ben voilà, bah, tu sais où ça Eh oui. passe. Ah bah Si oui, sur bien le sûr que je sais tableau où les ça passe. calculs sont pas bons, je vais compter, je vais Eh chercher, ben hein, je sais oui, où c'est bien passé, hein. sûr. Et c'est pour ça, ça me paraît tellement dingue, tu vois, que je trouve qu'il y a même pas, enfin, tu vois, C'est fou. ouais, Et voilà, je veux même pas rentrer dans ce débat. et à la rigueur, si ça a été donné, bah faut le dire, quoi, Mais parce que c'est quand les surtout que montants ça sont serait tellement dit, gros, ça fait Tony. poser des questions. Et ça serait Mais dit. ça serait dit, mais bien sûr, mais tu Oui, crois, parce que ça attends, serait tellement, mais oui. ça irait dans le sens des Enfin 308 bon. euros, quoi. De la démagogie, tout Mais ça. effectivement, n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas à nous dire, à balancer votre avis. Ça peut être plutôt rigolo. Tout Il y à a fait. un truc Oui, important. oui. Jeudi, on va réenregistrer. Là, nous sommes mardi et on enregistre le Ah oui, podcast de vendredi. Vous nous excuserez pour cette fin d'année. Donc, on a le podcast de Noël qui a été enregistré avec notre guest. hmm, Donc, vous nous retrouverez le 24, si je dis pas de bêtises. c'est ça. C'est un vendredi 24, vous nous retrouverez Ouais, avec le podcast de Noël qui a été enregistré il y a un mois. Et on a pris la décision aussi d'enregistrer le podcast la semaine qui suit, donc juste avant le 1er de l'an. On va enregistrer jeudi de façon à pouvoir vraiment nous détacher une semaine et demie off c'est complet ça. et pouvoir partir dans nos familles sans amener et le Mac et le Ouais. micro et les câbles, le casque. Donc voilà. Mais on ne vous Donc j'espère que et ne pas vous oublier, que vous ayez quand ouais, même ouais, votre carrément, carrément. Et podcast. donc, puis peut-être qu'on fera, je sais pas, ce qu'on fera, peut-être qu'on fera un petit feedback sur l'année Ça peut être bien, ça. 2021. Ouais, peut-être, Ouais, on verra. complètement. Voilà. Donc, Super. si vous avez des questions, je sais pas si. Ah bah non, et non, je suis une tomate. Non, non. Si vous Non. n'avez pas de questions, n'en posez pas, puisque de toute façon, on aura enregistré. Voilà mes petits loups. Et C'est oui, ça. et je suis Eh complètement con. oui. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Non, mon ami, j'ai mon associé qui arrive dans 2 minutes pour travailler, Ok. donc on Bon, est bien. eh ben écoute, on vous souhaite une très très belle journée. On vous dit Yes. à très vite. On vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. À plus tard. Ciao. Salut à tous.